Oui, c'est un chantier qui tire sur sa fin, où nous allons accueillir les commerçants du grand marché qui vont s'installer ici dans ces jolies boutiques que vous voyez, style créole, avec un restaurant qui sera là où on pourra manger, un parking pour leur voiture et un parking de 40 places pour les clients, un dégagement bus parce qu'on pense aux bus des touristes et autres bus qui pourront se garer un peu devant pour déposer la clientèle. Et chaque module, c'est 40 mètres carrés avec un espace d'exposition et de vente et derrière un espace de stockage. Voilà, tout ça sous surveillance, en sécurité, éclairé, dans un espace commercial qui est très reconnu ici à Sainte-Clotilde, puisque on a l'espace commercial de Sainte-Clotilde avec tous les magasins que vous connaissez de meubles, etc. Donc avec un, un taux de rotation commerciale très élevé. Et puis, on aura aussi, en plus des artisans que nous connaissons du grand marché, nous allons avoir 2 modules que nous allons mettre à disposition d'artisans locaux, de créateurs locaux qui voudront bien, c'est acquis, exposer et vendre des bijoux, de la couture, de la maroquinerie, de l'artisanat avec la peau de chouchou. Vous savez, on fait ça avec des feuilles, enfin de la fibre de choca, enfin tout ce qu'on fait localement pourra aussi s'exposer et s'acheter ici. C'est très important puisque nous sommes une des villes les plus visitées des croisiéristes. Et donc, ce sont des gens qui viennent pour quelques heures à Saint-Denis. Et donc, nous, on souhaite les capter, les amener dans un environnement complètement fait pour l'achat et découverte artisanale. Et puis, de l'autre côté, pour rendre les choses encore plus agréables, il y a une forêt urbaine qui va être créée. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais on a été financé par du fonds vert pour que tout ça soit dans un écrin de verdure face à la mer. Donc, je veux dire, quand vous êtes touriste, vous arrivez ici, vous avez un restaurant, vous avez la mer tout juste là, et vous allez avoir une forêt. Je crois qu'on crée de bonnes conditions pour accueillir ces touristes et pour que la vente se produise. Oui, c'était important pour nous de faire le lien avec la CAPEB parce que ce que vous voyez autour de vous, c'est 100% de ce qui a été fait là a été construit par des chefs d'entreprise réunionnais, par des petites entreprises, très petites entreprises et moyennes entreprises réunionnaises. Donc nous, ça nous permet quand même, notre commande publique qui est autour de 60 et plus de 70 millions, de pouvoir l'orienter à plus de 90% vers les TPE-PME réunionnaises. Parce que derrière, il y a des familles, d'abord il y a du talent, c'est beau, et puis il y a des familles qui vivent du travail, par exemple, qui est produit par la construction de ce village artisanal. Donc nous, on souhaitait rencontrer la CAPEB d'abord pour les remercier les artisans, ensuite pour dire que nous sommes dans une dynamique pour cette année, l'année prochaine et l'année d'après, encore plus importante sur la commande publique. Et ça, il faut que les artisans se préparent. Parce que vous savez, les artisans, ils sont bousculés aujourd'hui par plein de problèmes. Leur boulot à eux, c'est de faire ça. C'est pas de gérer de la paperasserie et d'être dans du marché public. C'est pour ça que le contact avec la CAPEB, avec les chambres consulaires, c'est important. La rencontre avec les artisans, c'est pour qu'ils se préparent à répondre au marché et que les chambres consulaires ou les organisations patronales préparent tout ce monde-là à offrir et à présenter des offres. Sinon, c'est de l'argent qui ne va pas aux entreprises locales et donc du travail en moins pour les Réunionnais et les Réunionnaises.